Monsieur Girard se présente à la clinique médicale pour un essoufflement persistant depuis 4 à 5 jours. Il ne présente pas de sécrétion. Cependant, il ressent une douleur du côté droit sous forme de point. Suite à l'anamnèse du client, l'infirmière procède à l'examen physique du système respiratoire. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Marc-Claude Girard, je suis infirmière. J'aimerais connaître votre nom et votre date de naissance. C'est Pierre Girard. Je suis né le 5 avril 2002. Parfait. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? J'ai de la misère à respirer, puis j'ai comme un point au niveau droit. OK. Avant de procéder à l'examen physique respiratoire, l'infirmière doit procéder à l'anamnèse du client afin d'orienter son évaluation. Cette évaluation est essentielle afin de collecter des données objectives permettant à l'infirmière de poser un constat d'évaluation et d'orienter ses interventions. Alors, je vais vous demander de venir vous asseoir ici sur la civière, puis de retirer aussi votre chandail. Je vais procéder à l'examen de votre système respiratoire. Parfait. Les 4 techniques d'examen physique sont l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Au cours de l'examen physique pulmonaire, la palpation est difficile à réaliser et sert à localiser une masse ou un épanchement pleural. Dans cette situation, elle ne sera donc pas présentée. Lors de la réalisation de l'examen physique du système respiratoire, l'usager doit se dévêtir. L'homme peut se dévêtir jusqu'à la taille, mais la femme pourra revêtir une chemise d'examen qu'il sera alors possible de soulever ou de descendre tout en respectant l'intimité de la personne. Lors de l'évaluation thoracique, l'infirmière se place derrière la personne afin d'amorcer son examen sur les parois postérieures et latérales du thorax. Par la suite, elle procédera aux mêmes manœuvres en face antérieure, évitant ainsi le va-et-vient autour de l'usager. La première étape de l'examen physique respiratoire est l'inspection. Pour ce faire, l'infirmière observe la couleur de la peau et la position que prend l'usager pendant la respiration. Elle évalue ensuite la configuration de la cage thoracique et la morphologie. Elle compare le diamètre antéro-postérieur avec le diamètre transverse et évalue les muscles du cou et les trapèzes. Cette première étape permet de déterminer des indices de difficulté respiratoire ou de détérioration de l'état respiratoire. Certaines anomalies, telles que l'utilisation des muscles accessoires, la cyanose, la position tripode et autres, donnent des indices de l'état respiratoire de l'usager. L'examen physique respiratoire se poursuit par la palpation. Lors de cette étape, l'infirmière évalue l'expansion thoracique et le frémissement tactile. Alors, je vais procéder à l'expansion pulmonaire, puis je vais déposer mes mains. Quand je vais vous le dire, je vais vous demander de prendre une inspiration profonde par la bouche. Pour l'expansion thoracique, l'infirmière doit placer ses mains réchauffées sur les parois de la cage thoracique avec les pouces à la hauteur de la vertèbre dorsale 9 ou de la dorsale 10. Elle glisse ensuite ses mains pour former un pli de peau entre les pouces. Parfait. Alors, vous allez pouvoir prendre une bonne inspiration par la bouche. Lorsque l'usager prend une respiration profonde, les pouces s'écartent de façon symétrique, ce qui correspond à la normalité. Une expansion asymétrique peut indiquer une atelectasie grave, une pneumonie, un traumatisme aux côtes, des fractures aux côtes ou un pneumothorax. Parfait. Alors, quand je vais déposer ma main sur votre dos, je vais vous demander de répéter le chiffre 33. 33. 33. Lors de la palpation, l'infirmière évalue le frémissement tactile en déposant le bout des doigts ou le rebord cubital de la main. Par cette méthode, elle évalue les vibrations vocales. En région postérieure, le frémissement tactile s'effectue en 5 points de chaque côté de façon symétrique.
D'une personne à l'autre, les vibrations peuvent varier, mais devraient être identiques des deux côtés. Certains problèmes de santé peuvent provoquer une augmentation ou une diminution du frémissement tactile selon le cas. Parfait. Alors maintenant, je vais procéder à l'auscultation pulmonaire. Quand je vais imposer mon stéthoscope, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration par la bouche. Puis pour procéder, je vais vous demander juste de déposer les mains sur les genoux et de pencher légèrement la tête vers l'avant. Si jamais vous avez des légers étourdissements, dites-le moi, puis on va prendre une pause. D'accord. Lors de l'auscultation pulmonaire, l'infirmière utilise le diaphragme du stéthoscope. Elle localise l'apex du poumon au niveau de l'apophyse épineuse C7 et descend jusqu'à la base des poumons autour de la D10, de façon symétrique, afin de comparer les bruits d'un côté et de l'autre. Elle termine en latéral à partir de l'aisselle en descendant jusqu'à la 7e ou 8e côte. La séquence d'auscultation comprend 9 points de chaque côté. Il est essentiel que l'infirmière écoute une respiration complète dans chaque région qu'elle ausculte pour différencier les bruits normaux des bruits anormaux ou surajoutés. Durant cette procédure, elle doit surveiller l'usager pour ne pas qu'il s'hyperventile ou s'évanouisse. Parfait. Alors, on va poursuivre l'examen, mais en face antérieure. Lorsque l'examen respiratoire en face postérieure est terminé, l'infirmière procède à la même séquence en face antérieure, avec quelques ajouts en ce qui concerne l'inspection et la palpation. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Bien, pour l'instant, j'aimerais ça terminer mon examen. Je vais être plus en mesure de vous donner des réponses là, à la fin. Parfait. En face antérieure, l'infirmière observe l'expression faciale, la couleur de la peau et la position que prend l'usager pendant la respiration. Elle évalue également la configuration de la cage thoracique pour s'assurer de l'orientation des côtes et de l'angle costal. Elle évalue les muscles du cou, les trapèzes et les muscles intercostaux. Comme c'était le cas lors de l'examen de la face postérieure, cette étape permet de déterminer des indices de difficulté respiratoire ou de détérioration de l'état respiratoire. Certaines anomalies, telles que l'utilisation des muscles accessoires, de la cyanose, de la position tripode, la respiration avec les lèvres pincées et autres, donnent des indices de l'état respiratoire de l'usager. Parfait. Alors, tout comme en postérieur, je vais procéder à l'expansion pulmonaire. Alors, quand je vais déposer mes mains, je vous demanderai de prendre une bonne inspiration profonde par la bouche. Parfait. Lors de la palpation en face antérieure, l'infirmière évalue l'expansion thoracique, le frémissement tactile et le retour capillaire. Pour l'expansion torsique, l'infirmière doit placer ses mains réchauffées sur les parois de la cage thoracique avec les pouces placés de façon latérale au niveau du rebord costal en pointant vers l'appendice xiphoïde. Elle glisse ensuite ses mains pour former un pli de peau entre les pouces et demande à l'usager de prendre une inspiration profonde par la bouche afin de vérifier la symétrie de l'expansion thoracique. Parfait. Alors, on va procéder au frémissement tactile. Donc, quand je vais déposer ma main sur votre thorax, je vais vous demander de répéter le chiffre 33. 33. Lors de la palpation, l'infirmière évalue le frémissement tactile en déposant le bout des doigts ou le rebord cubital de la main. Par cette méthode, elle évalue les vibrations vocales. En région antérieure, le frémissement tactile s'effectue en 4 points de chaque côté de façon symétrique, en évitant les tissus mammaires chez la femme. D'une personne à l'autre, les vibrations peuvent varier, mais elles devraient être identiques des deux côtés. Certains problèmes de santé peuvent provoquer une augmentation ou une diminution du frémissement tactile selon le cas. Alors, on va procéder à l'auscultation pulmonaire. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration par la bouche
profondément, dans le fond, quand je vais déposer mon stéthoscope. OK. L'auscultation en face antérieure s'effectue en 5 points, de façon symétrique en suivant la ligne médio-claviculaire. L'infirmière doit au préalable palper l'angle sternal afin de localiser le deuxième espace intercostal. L'auscultation débute à l'apex du poumon, au niveau de la région sus-claviculaire, pour se poursuivre dans le deuxième espace intercostal, et ce jusqu'à la base des poumons, autour de la 6e ou 7e côte, de façon symétrique afin de comparer les bruits d'un côté et de l'autre. Chez la femme, il ne faut pas poser le stéthoscope directement sur le tissu mammaire, mais sur la paroi thoracique en le déplaçant délicatement. Il est essentiel que l'infirmière écoute une respiration complète dans chaque région qu'elle ausculte pour différencier les bruits normaux de ceux anormaux ou surajoutés. Parfait. Alors, j'ai terminé mon examen. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Ça serait peut-être que vous auriez une infection au niveau pulmonaire. Alors, je vais vous demander de rester ici, puis le médecin va venir vous voir. Là, je vais lui apporter votre dossier. D'accord. Parfait. Bonne chance. Merci. Une fois l'examen physique terminé, l'infirmière note les données recueillies et pose un constat d'évaluation.